Bien-aimé, cette histoire est l'histoire de la restauration du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été déporté, le peuple d'Israël était en pleurs. Le peuple d'Israël était en train de souffrir. Le peuple d'Israël était quelque part où il n'avait plus d'espoir, les choses étaient devenues compliquées. La situation était devenue intenable. Les gens n'arrivaient plus à tenir la situation. Mais c'est comme si on oppressait ta tête et tu as l'impression qu'il reste un peu, ta tête va s'exploser. Il y a des situations, lorsqu'elles nous trouvent, lorsque ces choses nous frappent, bien aimé, tu regardes à gauche, tu n'as personne. Tu regardes à droite, tu te là. Au moment, tout le monde était là. Mais il fut un temps de ta vie, au temps de l'angoisse, au temps de détresse, au temps de l'abandon. Bien aimé, aucune personne n'a été là. Tout le monde t'a conjugué au passé. Tout le monde t'a regardé et t'a dit non, toi tu n'as pas, tu n'es pas dit. Bien aimé, écoutez-moi. Il n'y a que des épreuves, il n'y a que les situations difficiles qui sont capables de diminuer le nombre de tes amis et le nombre de tes frères et de tes soeurs. Yes. Il n'y a que des situations que tu vivras qui vont réduire le nombre de tes amis. Bien, mais il y a des eaux, lorsque tu es en train de traverser, aucun de tes amis ne sera là. Yes. Il y a un chansonnier, Balenga Bon Sang, que vous connaissez, qui a dit un jour dans une de ses chansons, qui m'a beaucoup touché. Il dit, nous avons deux catégories d'amis. Nous avons deux catégories d'amis. Il dit, il y a une catégorie de tes amis qui est sur ta sueur, mais il y a une autre catégorie d'amis qui est sur ton sang. Frère, je ne cherche pas des gens qui veulent suer ma sueur, mais je cherche des gens qui veulent suer mon sang. Amen. La catégorie d'amis qui veulent suer ton sang, au moment où tu es ensanglanté, bien, mais écoutez-moi, aucun homme ne peut pleurer parce qu'il a assez de sueur sur lui. Mais les gens qui pleurent, c'est les gens qui ont le sang qui est en train de couler. Yes. Les gens qui pleurent, c'est les gens qui voient le sang en train de sortir d'eux. Yes. Les gens qui regardent et qui voient qu'au nom de Jésus-Christ seulement, les choses peuvent changer. Si au nom de leur tante, au nom de leur oncle, au nom de leur famille, rien ne peut changer. Israël s'est retrouvé dans cette situation et Israël était en train de pleurer. Israël était en train de gémir. Israël était en train de prier, supplier la grâce de Dieu. Israël était en train d'implorer la grâce de Dieu. Israël était en train de chercher. Qu'est-ce que je vais faire? Israël était en train de pleurer. Quel est mon sort demain? Est-ce que mes enfants mangeront demain? Est-ce que demain je pourrai payer le loyer? Est-ce que demain moi aussi j'aurai des enfants? Est-ce que demain moi aussi je vais travailler? Est-ce que demain mes enfants auront du travail? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ainsi parle maintenant le Seigneur l'Éternel. Oh my God, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. J'ai le regard sur toi. Yes. Ma grâce est avec toi. Amen. Ma faveur est avec toi. Amen. Je ne t'oublierai jamais. Le peuple est en train de gémir. Le peuple ne savait plus à quel se vouer. Bien aimé, les choses étaient compliquées. Tout était devenu difficile. Le peuple regardait, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'Éternel nous a oubliés. L'Éternel nous a oubliés. Dieu ne se souvient même plus de nous. L'Éternel nous a abandonnés. Ils étaient en train de parler. La Bible dit, il y avait plusieurs horizons. Il y avait un groupe qui venait du septentrion. Lorsque on parle de septentrion, dans la Bible, on parle du nord. Il y a un groupe qui venait du nord. C'est ça que le septentrion. Il y a un groupe qui venait du sud. Il y a un groupe qui venait de l'ouest. Il y a un groupe qui venait de l'est. Chacun
étaient là, ils se sont regroupés dans un même lieu, ils étaient en train de pleurer. Chacun avait son problème individuel. Bien, mais ils avaient tous un problème général. Le problème général qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient tous déportés. Mais maintenant, dans la déportation, chacun avait son problème. C'est comme tel que nous sommes ici, nous avons tous un problème général, mais chacun dans sa famille vit quelque chose qui est particulier. Mais bien aimé, la Bible dit, quand le temps de la restauration va arriver. Attendez, je vais vous lire un verset dans le même Ésaïe 49. Vers le début là. Alléluia. Amen. Il a dit quelque part ici. Il a parlé du temps de la grâce. Le verset 8. Il dit, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. C'est une prophétie. C'est une révélation donnée par Dieu lui-même. Mais cette parole n'est pas sortie de la bouche d'un homme. Cette parole n'est pas sortie de la bouche d'une femme. Cette parole n'est pas sortie de la bouche de ton oncle qui t'a fait la promesse et qui ne l'a jamais fait. Cette parole n'est pas sortie de la bouche de ta tante qui t'a fait les promesses qu'il n'a jamais accomplies. Cette parole n'est pas sortie de la bouche de l'homme de Dieu, le prophète fidèle Yahweh, et qu'il n'a jamais accompli. Mais cette parole était ainsi parle à l'Éternel. Au temps de la grâce, au temps de la grâce, au temps de la grâce. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a deux types de temps dans ta vie. Il y a un temps où tu vas pleurer, mais le temps de la grâce est aussi un temps que Dieu a préparé pour toi. Amen. Je vois une personne ici entrer dans le temps de sa grâce. Amen. Tu entreras dans le temps de ta grâce. Amen. Tu entreras dans le temps de ta grâce. Amen. Et dans le temps de ta grâce, l'Éternel t'exaucera. Ils ont pleuré. Lorsque tu prends Ésaïe 49, à partir du verset 1er, lorsque tu lis jusqu'au verset 7, frère, la Bible dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a parlé dès ma naissance. Il finit de donner la révélation concernant l'homme de Dieu. Maintenant, le peuple est en train de pleurer. Maintenant, il dit, toi, je t'ai appelé maintenant à faire quoi? À sauver ce peuple-là. Il parle à le prophète Ésaïe. Maintenant, il va lui dire qu'au temps maintenant de la grâce. Vous savez ce qui est arrivé? Le prophète allait dans la présence de Dieu, commençait à pleurer, commençait à implorer Dieu pour son peuple, commençait à pleurer Dieu pour son peuple, commençait à demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai, tu fais encore beaucoup, mais il y a encore beaucoup qui restent. C'est vrai, tu fais à certaines personnes, mais il y a encore d'autres qui restent. Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Le prophète a pleuré devant Dieu. Comme je suis allé aussi pleurer devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vois encore des visages qui sont encore là. Je ne sens pas le sourire sur ces visages. Il dit, moi l'Éternel, va leur dire, je ne les oublierai jamais. Il va commencer maintenant le verset par le verset 8. Le premier verset du temps de la restauration, le verset 8. Il dit ainsi par l'Éternel, au temps de la grâce. Au temps de la grâce. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin. C'est une décision prise de la part du Seigneur. Laisse-moi te dire ce matin qu'il y a un temps de grâce pour toi. Il y a un temps de faveur pour toi. Amen. Il y a un temps de mérite pour toi. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Amen. Le thème du prochain samedi, du prochain programme qui va venir samedi, c'est la saison du mérite. Vous pouvez noter. La saison du mérite. Bien, mais écoute-moi, tu mérites plus que ça. Tu mérites plus que ce que tu vis. Parce que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es fille de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. L'Éternel doit se souvenir de toi. Le Seigneur doit s'arranger. De sorte que, bien aimé, là où on se moquait de toi hier, qu'on ne se moque plus jamais de toi. Amen. Alléluia.
Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Arrête de pleurer. Ce matin, l'Esprit de Dieu est venu pour te fortifier. Pour te dire que c'est encore possible, que rien n'est encore fini. Je ne sais pas quel est le souci de chacun. Mais je sais une chose, c'est que le peuple s'interroge. Je sais une chose, c'est que certaines personnes s'interrogent. Je sais une chose, c'est qu'il y a une question qui est posée. Certainement, à la fin de la question, il y a 3 points d'interrogation. Mais ce matin, laisse-moi te dire, s'il y a 3 points d'interrogation, souviens-toi des 3 jours de Jésus dans le tombeau, et au 3e jour après, il est ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que le peuple est en train de gémir, l'ainsi parle l'Éternel va sortir. Dieu lui-même dit d'accord. Je ne laisserai plus quelqu'un parler. Moi-même, je décide de parler à la place de quiconque. Je suis venu t'encourager pour te dire, ne compte pas sur ton oncle. Je suis venu t'encourager pour dire, ne compte même pas sur ton ami. Ne compte même pas sur ton frère. Ne compte pas sur ta soeur. Au temps venu, il t'abandonnera. Au temps convenable, il partira pour te laisser. Mais s'il y a un temps qui est arrivé où il partira pour te laisser, il y a un autre temps qu'on appelle le temps Kairos, qui est le temps marqué par Dieu. Le temps Kairos, lorsque ce temps marqué par Dieu arrive, frère, les choses que le Seigneur a prédestinées dans ta vie, ces choses arrivent sans effort. Yes. Il y a un temps pour la bataille, bats-toi. Il y a un temps pour pleurer, pleure. Il y a un temps pour gémir, gémis. Il y a un temps pour te soucier, soucie-toi. Il y a un temps pour te mettre à part. Bien, mais écoutez-moi. Il y a un temps où Dieu a besoin que tu marches seul. Et quand on n'a pas compris qu'on veut s'associer à tout le monde, ça ne marche pas. J'ai pris un temps où j'ai marché avec les gens. J'ai mis l'amour des gens dans mon cœur. On m'invite à tel programme, je m'en vais. Tel homme de Dieu m'invite, je suis parti. Je suis parti, frère. Quand je suis, moi-même, je me suis retrouvé là où j'avais besoin de personnes. J'invite, il dit je viens, puis il ne vient pas. Je sens, je connais la grâce que sur sa vie, j'ai besoin de lui. Je l'invite, il dit je ne viens pas. Mais de façon voilée, puisqu'il dit j'ai compris, je vais venir. Et s'il t'a appelé même pour te dire je ne vais pas venir, il t'a trop considéré. Il garde le silence, il ne dit rien jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à ce que le programme arrive. Vous comprenez? Et tu te retrouves le jour du programme, puis tu es seul. Là, tu regardes. Il n'y a plus personne devant. Il n'y a plus personne derrière. Il n'y a plus à gauche. Il n'y a plus à droite. Tu es seul. Je suis venu te dire ce matin. Là où tu penses que tu es seul, c'est là que la présence de Dieu est encore plus grande à tes côtés que lorsque les gens étaient nombreux autour de toi. Yes. Amen. Il a fallu que Jacob se retrouve seul et qu'il prenne une pierre qu'il met sur son cheveu, qu'il voit une échelle à dresser du sol jusqu'au sommet et qu'il voit les anges en train de monter, en train de descendre. Il a fallu qu'il soit seul. Bien aimé, la solitude n'est pas une malédiction. La solitude est un temps marqué par Dieu pour te dire qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Quand Dieu décide de te mettre seul, frère, ne te lamente pas. Je posais la question à ma femme, elle dit, mais maman, j'ai fait quoi? Elle dit, ah moi, je ne sais pas, il faut demander. J'appelle, il demande, il dit, non, tu ne m'as rien fait. J'invite l'autre encore, il dit, je viens, il ne vient pas. Il dit, Seigneur. Mais à son temps, j'étais là pour relever l'église quand ils avaient besoin de moi. Écoutez, tu comptes sur qui? Regardez le paralytique au bord de la piscine de Bethesda. Il comptait sur Satan, sur son oncle. Il dit, moi je n'ai personne. Tu attends qui pour te pousser? Moi je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Tu attends qui, frère? Tu attends qui, maman, papa? Qui est-ce que tu attends? Regarde autour de toi. Même tes propres parents t'ont mis à côté. Qui est-ce que tu attends? Ceux-là même qui sont de même père, même mère, t'ont mis à côté. Qu'est-ce que tu attends?
Qui est-ce que tu attends? Tu attends qui? Écoutez-moi, les flots peuvent se soulever. L'eau de la mer peut tomber dans la barque. Jésus peut être là en train de dormir. Arabashakaya. Alléluia. Jésus peut être là en train de dormir, mais il veille. Il est le seul Dieu, même dans son sommeil, il veille. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi vous vous inquiétez? Je suis là, avec vous dans la barque. Frère, la barque, les flots de la mer sont en train de bousculer ta vie. Sois tranquille. Il y a un monsieur qu'on appelle Jésus de Nazareth qui est dans ta vie. Il y a un temps où il garde le silence. Ça ne veut pas dire qu'il est mort. Et le silence de Dieu n'est pas un oubli. Mais le secret dans le silence de Dieu, c'est que Dieu est en train de chercher une stratégie pour continuer tes ennemis et réécrire ton histoire. C'est ça le silence de Dieu. Dieu te regarde, il garde silence. Il regarde, tu es en train de pleurer, tu souffres, garde silence. Et puis il est là, tu pries, tu as l'impression que tes prières tapent le plafond, ça descend sur toi, tu n'as aucune réponse. Frère, il y a un temps où tu pries pour les gens, Dieu fait grâce, mais pour toi-même tu es en train de pleurer. Il y a un temps où tu gémis pour les gens, il y a un temps où tu donnes tout pour l'homme, mais lorsque ça arrive à ton tour, il n'y a personne. Il y a un temps où lorsque tu es assis, tu as l'impression que ce sont les mouches, les grosses mouches noires là, qui sont sur toi. Parce que les gens t'ont déposé là où il y a le dépotoir. Alléluia. Là où tout le monde t'a abandonné. Frère, tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu te poses même la question, est-ce que tu as une fois fait du bien à une seule personne sur la terre? Tu te poses la question, est-ce que toi-même tu vas donner un verre d'eau à quelqu'un? Tu te poses la question, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que moi-même je ne suis pas maudit? Bien, mais écoute-moi, tu n'es pas maudit. L'histoire d'un homme qui a une grande destinée est différente de l'histoire d'une personne qui a une courte destinée. Lorsque tu es devant une grande montagne, il te faut le temps pour monter, il te faut du matériel adéquat pour monter. Il faut, frère, écoutez-moi, celui qui est devant une grande montagne, il te faut des matériaux pour monter. Il te faut des choses que celui qui est devant une termitière n'a pas besoin. Celui qui est devant la termitière peut soulever ses pieds et va monter. Mais celui qui va sur le sommet du mont n'aime pas. Mais il y a des choses dont il a besoin. Il a besoin d'être équipé. Je suis venu te dire ce matin, ce que tu es en train de vivre, Dieu est en train de t'équiper. Ne pleure pas. Dieu est en train de t'équiper. Le jour où il va commencer à pleurer, toi tu es déjà équipé. Amen. Et c'est toi qui seras le modèle parfait pour lui. Yes, ah non. Amen. Tu ne m'as pas compris. Je dis actuellement tu pleures. Dieu est en train de t'équiper. Yes. Il est en train de te dire, dans cette situation, voici telle âme qu'il faut prendre. Voici telle chose qu'il faut prendre. Prends ceci, prends cela. Mais il y a un temps qui va arriver. Celui aujourd'hui qui se moquait de toi dans ta souffrance, au moment où il sera dans la situation, toi tu es déjà aguerri. Yes. Tu es déjà aguerri. Tu es déjà fort. Tu es déjà redoutable et puissant. Non. Frère, écoute-moi. Toi qui es là aujourd'hui, ce n'est pas par un hasard. Tu es là pour écouter les paroles prophétiques du Seigneur. Écoutez-moi. Il y a des choses quand tu vis là. Ça dit, frère, est-ce que tu sais que tu peux te donner la mort? Mais la mort vouloir te donner là n'est pas la solution. Laisse-moi te dire. L'écoulement de l'eau de pluie n'a jamais précédé le temps de la pluie. Non, moi je n'ai pas compris. Je reviens et je reprends. L'écoulement de l'eau de pluie ne vient jamais avant la pluie. Il faut d'abord la pluie, que le sol soit mouillé, que l'eau maintenant coule. Tu es le temps, tu es dans la saison où tu es en train d'être mouillé. Tu es dans la saison où tu es en train d'être mouillé.
Mais après, tu vas couler sans effort. Quelqu'un m'a pas dit amen. Tu es dans la saison, tu es en train d'être mouillé. Laisse-toi mouiller. Laisse-toi tremper. Laisse-toi. Mais l'eau ne t'envolera jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, tu marcheras dans les braises. Le feu ne t'embrasera pas. Tu marcheras dans la mer, dans le feu de ruissellement. Le feu ne t'emportera pas. Attends d'abord. C'est le temps d'être mouillé. C'est normal que tu sois mouillé. Et quand tu es mouillé, tu n'as pas peur de marcher dans l'eau que déjà. Quand tu es déjà mouillé, tu n'as plus peur de marcher dans l'eau. Tu es déjà mouillé, tu cherches quoi? C'est celui qui n'est pas encore mouillé là. Quand il voit l'eau, il fait ça. Il cherche la solution, il cherche comment il va faire. Mais toi, tu es déjà mouillé. Au moins, tu regardes, tu suis seulement les vagues. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es comme une feuille morte sur les vagues. Amen. Tu ne peux pas rentrer en bas, tu es dessus. Et puis l'eau s'en va avec toi. Tu es comme une feuille sèche sur la vague. Tu es une feuille sèche sur la vague. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je vois de voir cette image dans mon esprit. Et je proclame cette image automatiquement. Tu es comme une feuille sèche. Pendant que je suis en train de parler, je vois une vision. Je vois une feuille sèche. Sur les vagues en train de partir. La feuille ne rentre pas. La feuille n'est pas imbibée. La feuille n'est pas noyée. Mais la feuille est sur l'eau. Les vagues sont en train de faire pousser. Maintenant écoutez-moi. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait déplacer la feuille? Ce sont les vagues. Maintenant, est-ce que les vagues là sont linéaires? Les vagues sont comment? Sont tumultueuses. Je suis venu te dire, pendant que tu tâtonnes, tu entends de partir. Pendant que tu tâtonnes, tu entends de partir. Pendant que tu tâtonnes, tu entends de partir. Il dit, va vers le pays. Il dit, je tâtonne, va à gauche, à droite, mais tu arriveras. Il dit à Esaïe, tu iras ça et tu as compris. Tu iras ça et là. Ça veut dire quoi en bon français ou bien en français de Abobo? Tu vas aller, tu vas t'entonner gauche à droite, mais tu entends avancer. Écoutez-moi, je suis ici. Amen, amen, amen. Je suis ici. Et puis on me pousse. Quand on me pousse, il me fait tomber. Mais pendant que je tombe, je cherche mon équilibre. Je suis venu te dire, il y a un problème qui te pousse. Cherche ton équilibre. Il faut chercher à t'équilibrer. Au moment où tu seras équilibré, c'est que tu es déjà arrivé. Tâtonne, pleure, gémis. Qui? Que ton coussin soit mouillé de tes larmes, ce n'est pas un problème pour Dieu. Frère, il m'est arrivé un jour, j'ai pleuré. J'ai pleuré tellement c'était difficile. J'ai dit aux gens, quand il m'a eu mes enfants, il dit ne pensez pas que je n'ai pas connu de moments difficiles. Ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est le résultat des souffrances que j'ai connues à des années. Ma fille, c'est combien d'années tu me connais? Ça fait au moins 10 ans. Tu as vu comment j'étais mince. J'étais maigre. Bon, c'est pas mince, j'étais maigre même. Quand je dis ma femme a très connu, il faut grossir un jour. Eh bien, j'ai oublié, pas oublié. Frère, j'ai pleuré jusqu'à moi seul dans la maison. Puis j'ai attrapé le t-shirt que j'avais. Et puis j'ai déchiré. Ça, c'est 2008 ou bien 2009. J'ai déchiré ma chemise, mon t-shirt. En pleurs, en larmes. Frère, la nuit, je fais un son. Je suis dans un grand champ de manguiers. Tout est mûr. Yamaraba Shakaya. Tout est mûr. Le jour, j'ai pleuré devant le Seigneur, déchiré mon habit. La nuit, je fais un songe. Tout est mûr. C'est-à-dire, au point où j'avais même du mal, je ne sais pas quel manche je vais manger. Je regarde, je prends ça, je dépose, je vois une autre plus grosse, je soulève. Après, je vois une autre qui est plus grosse, je soulève. Je dépose, je regarde, je vois une autre qui est plus belle. Je suis venu prophétiser sur mon son pour te dire. Il y aura plusieurs opportunités devant toi. Tu auras du mal à choisir. Tu auras du mal à choisir. Tu auras du mal à choisir. Je déclare ce matin que tu auras du mal à choisir.
opportunités viendront vers toi. Les opportunités viendront vers toi. Amen. Tu auras du mal à choisir. Je suis là, je regarde. Je dis non. Quand je tout matin, je vois une autre qui est plus belle. Je dépose la première. Je prends l'autre, je vois il y a une autre qui est plus grosse et plus belle. Finalement même, je suis resté à tourner puis je me suis réveillé. Il y a un temps qui arrive dans ta vie. Les opportunités seront telles que tu auras du mal à choisir. Amen. Amen. La grâce débordante. La grâce débordante. Tu seras tellement... Ne te presse pas. Prie Dieu pour avoir longévité, c'est tout. Le reste là, vous savez, le temps de formation d'un corps d'élite, ou bien les épreuves pour la formation d'un corps d'élite n'a rien à voir avec l'épreuve de la formation des autres. Frère, écoute-moi. Il y a une image qui vient dans mon esprit. Écoute-moi très bien. Je vois quelqu'un qui a une âme dans la main. Mais quand je regarde dans son dos, il a un petit sac comme les Kakwa là. Et il y a plusieurs flèches à l'intérieur. Dieu là, il t'a bien en réserve. Il y a un qui l'a pris. Lui, c'est son tour. Mais toi, tu es encore dans le Kakwa. Amen. Quand ton tour va arriver. Et ce qui me plaît chez Dieu, c'est quand celui qui est parti a échoué qui prend le... Hey. Je suis venu te dire, si le premier est échoué, c'est toi qui vas réussir la mission. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui commencent, il y a des gens qui achèvent. Amen. Il y a un homme qu'on appelle Moïse. Il dit, c'est pas lui. Le Taïlande dit, c'est par toi que je commencerai à libérer mon peuple. Mais il y a un homme qui s'appelle Josué. C'est par toi que je vais arriver à Canaan. Il y a des gens qui commencent. Et c'est la génération de Moïse là. Et c'est la génération de Josué là. Il y en a qui commencent. Mais c'est toi qui vas arriver. Il y en a qui vont faire le chemin. Mais toi, tu vas passer tranquillement. Il regarde Moïse dans Exode chapitre 3. Il dit, c'est par toi que je commencerai. Hey, le mot commencer. Tu pleures. C'est pas grave. Tu gémis. C'est pas grave. Je connais un homme de Dieu milliardaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici. On l'a chassé au moins 6 fois de là où il priait. 6 ou 7 fois. Aujourd'hui, il a bâti un temple de 15 milliards. Ah oui. Ça et là, tu arriveras. Ça et là, tu arriveras. Ça et là, tu arriveras. Côte d'Ivoire, ça et là, tu arriveras. Peuple de Dieu, ça et là, tu arriveras. Le temps de la délivrance et de la gloire n'est pas loin de toi, mon frère, ma soeur. Le temps de la délivrance n'est pas loin de toi, mon frère, ma soeur. Je suis venu te dire, l'Éternel ne t'a jamais oublié. Jamais. Le Seigneur se souvient de toi. Yes. Il se souviendra de toi tous les jours de ta vie. Maintenant, écoutez-moi. Quand Dieu leur dit que moi, l'Éternel, je ne vous oublierai jamais, Dieu est en train de leur dire, de les mettre en confiance. Pour ceux qui prennent note, petit 1, la mise en confiance. Proverbe 18, verset 10. Lisez-moi ça. La mise en confiance. Bien, mais le Seigneur a besoin de te mettre en confiance. Il a besoin de te mettre en confiance. C'est une parole pour te dire, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est une parole qui dit, pour te dire que tu n'as pas à te lamenter. Je suis avec toi. Je ne suis pas loin de toi, je suis à côté. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi penses-tu que c'est terminé? Même si tu es pourri comme Lazare, il est capable de te relever. S'il a réveillé, ressuscité Lazare, ce n'est pas toi qui dors. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Yes. La mise en confiance. Toi qui es dépaysé aujourd'hui, toi qui penses qu'il n'y a plus rien pour toi, il n'y a plus de solution. Le Seigneur te met en confiance ce matin. Oui, la confiance de Dieu n'est pas la confiance d'un homme. Quand Dieu a confiance en toi, fais tout pour que Dieu ait confiance en vous.
Quand Dieu a confiance en toi, ou alors quand Dieu te met en confiance, un homme peut te mettre en confiance et puis après il s'en fout. Mais quand Dieu, la mise en confiance de Dieu, la mise en confiance de Dieu, frère, il n'y a rien qui soit au-delà de ça. Il n'y a aucune autre confiance au-delà de la confiance de Dieu. Yes. Yes. Quand Dieu te met en confiance, quoi? Tu vas douter? Tu vas douter? Non? Quand Dieu te met en confiance, tu n'as pas à douter. La confiance de Dieu est diamétralement opposée à la chose, au doute. Alléluia. La confiance de Dieu est la manifestation de la foi. La confiance de Dieu. Il dit à Josué, il dit, moi-même je serai avec toi sur le chemin. N'aie pas peur. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Toi maintenant, lève-toi. C'est toi qui vas amener le peuple à la destination. Quand Jésus meurt, que Jésus ressuscite, l'information arrive pour venir dire au campement, au village, on dit, le monsieur là est ressuscité. Quand les femmes sont venues dire, la Bible dit, il y a deux messieurs, le plus jeune des apôtres et le plus vieux des apôtres. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quelqu'un commence à comprendre où on s'en va, non? Ils ont commencé à se suivre. Ils ont commencé à se suivre. La Bible dit à un moment donné, le plus jeune a couru plus vite que le plus vieux. C'est normal. Laisse-moi. C'est parce que tu es jeune. Tout ce que tu es en train de vivre là, ça vient après. L'espérance va venir après. C'est lui qui a compris ça tôt. La vie est le symbole de l'expérience. Attends. Le jeune n'a qu'à courir. Quand le temps va arriver, l'expérimentation va arriver. C'est là où on dit, mais qui est expérimenté à la matière? On dit, c'est moi. C'est pourquoi lorsque les gens déposent le dossier, on dit combien d'années d'expérience. Dieu est en train de te donner l'expérience en te faisant traverser certaines choses. Ça fait un. Maintenant, deux. Le gars, il court. Il ne sait pas que le vieux renard, il y a ce qu'il sait que l'enfant ne sait pas. La Bible dit, quand ils sont arrivés, il avait confiance en Dieu. Il était vieux. Il partait doucement. Il savait qu'il allait arriver. Il partait doucement. Jean était jeune. Jean a mis vent. Regardez le verset qui va me tuer à la fin. La Bible dit, quand ils sont arrivés, Jean s'est abaissé. Il a l'air comme ça. Il n'a rien vu. Le vieillard est venu par derrière. L'homme d'expérience, la femme d'expérience. Quand le vieillard est arrivé, il est venu. Il a regardé Jean comme ça. Il dit, bonne arrivée petit. Il a dépassé Jean. Il a regardé. La Bible dit, même le turban qui était sur la tête de Jésus, Pierre était le seul à voir ça. Attends. Parce que l'autre s'est marié avant toi. Non. Est-ce qu'il connaît pour toi? Il connaît pour toi? On ne sait jamais. Le jour où on va annoncer ton mariage, c'est un diamantaire qui a arrêté. Et puis il regarde, il ne comprend pas. Il dit, mais j'ai mal fait de me marier tôt. Non, c'était ton temps de te marier. Mais mon époque de me marier, puis ton époque, ce n'est pas la même chose. Toi, tu étais dans l'Ancien Testament, moi je suis dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Frère, ne te décourage pas. Écoutez-moi. Tu peux être un maillon faible aujourd'hui. Pour ceux qui ont fait école d'avant-vent comme pour nous là, il y a ce qu'on appelle le crémaillère, le système crémaillère. Il y a un gros disque et puis il y a un petit, il y a dents dessus. Et les blancs qui ont étudié ça vont nous dire, quand le gros l'a fait un tour, le petit a fait plusieurs tours. Dieu est en train de te faire grand, c'est tout. Quand tu as fait un, lui il a déjà fait plusieurs, il est déjà fatigué, toi tu continues ton chemin. L'enseignement, le coup dit, quand le gros l'a fait un tour, le petit a fait plusieurs tours. Dieu est en train de t'enlever dans le système de petit pour t'envoyer dans le système de grand là. Pour que tu fasses un tour au lieu de faire plusieurs tours.
Ah oui, ne pleurez pas, frère. La confiance de Dieu. Dieu est en train de mettre en confiance. Dieu dit, aie confiance en moi, je suis là. Moïse, je suis. Moïse dit, mais attends, Dieu, André t'a oublié. Hein? Bon, quand j'étais en Égypte, tu n'étais pas là-bas. Dieu dit, ah, comment ça? Il dit, mais tu n'étais pas là. Moi-même, j'ai habité dans la main de Pharaon. Pharaon, il a des magiciens. Il a des soldats. Moi, Moïse, d'aller là-bas pour faire sortir le peuple. Dieu dit, aïe. Mais moi-même là, je ne vais pas t'oublier. Je serai avec toi. Amen. La confiance. Bien aimé, écoute-moi. Fais confiance à Dieu. Yes. Fais confiance à Dieu. Crois qu'il est puissant, capable de te sortir de ce que tu es en train de traverser. Amen. Oui. Tu vois, il m'assoit à la maison. Quand j'ouvre le frigo, il y a un reste de manger, ça est au frigo. Et puis je souris seul. Et puis je referme. Frère, il y a eu un temps. C'est quand tu as vu même qu'il va avoir reste. Demandez à maman. C'est quand elle a vu qu'il va avoir reste. Nous, on partait manger chez les gens. On était dans le ministère. Le soir, là, nous deux, là, on s'en manger chez les gens. On quitte notre maison, on s'en mange. Et puis quand on finit de manger, là, on vient à la maison. Parce qu'il n'y a même pas un grain de riz pour toi, on va préparer. Mais matin, je suis le premier à sortir Vanwa. Alléluia! Dans les marchés, Jésus est Seigneur! Jésus te donne tout! Frère, moi, je n'ai pas mangé hier. Tu connais? C'est un temps où tu es en train de faire beaucoup d'efforts. Tu tournes. Mais il y a un temps qui va arriver. Ton un tour égale à 10 de l'autre. Ah oui, oui. On ne sait pas un Dieu mort. On sait un Dieu qui est vivant. On ne sait pas un Dieu mort. On sait un Dieu vivant. Un Dieu qui ne meurt jamais. Un Dieu qui ne se met jamais. Bien aimé, imaginez-vous. Souvent, vous n'avez pas. Je ne sais pas comment vous faites. Imaginez-vous, aujourd'hui, samedi, là, il y a 2 programmes en Côte d'Ivoire. Il y a des programmes aux États-Unis. Il y a des programmes en France. Il y a des programmes en Espagne. Mais pendant que l'onction se manifeste ici, l'onction aussi se manifeste là-bas. Tu es un Dieu qui est partout à la fois. Tu n'as pas un petit Dieu. Fais confiance à Dieu un peu. Fais confiance à Dieu un peu, un tout petit peu, frère. Il va changer ton histoire. Fais confiance un tout petit peu à Dieu. Même dans tes pleurs, tu peux faire confiance à Dieu. Ézéchias, il a pleuré, non? Il a eu confiance en Dieu. Et le Seigneur l'a relevé. Vous pouvez voir l'histoire dans Isaïe 38. Un roi du nom d'Ézéchias, que Dieu a relevé dans ses pleurs. Et regardez la prophétie qui sort sur lui, dit, tu mourras et tu ne vivras plus. Quoi? Il a dit que tu vas mourir et puis tu vas plus vivre. C'est-à-dire tu meurs, on va t'enterrer, mais tu vas perdre le paradis. La Bible dit, il a tourné sa face vers le mur. Il a pleuré, il a parlé à Dieu. Il dit, mais souviens-toi que j'ai été fidèle et intègre devant toi. Le Seigneur va se souvenir de ses paroles dans Psaume 84, le verset 12 à 13. Il dit, l'Éternel ne refuse rien à celui qui est intègre à lui. Il se souvient de ces paroles d'Ésaïe. Il faut retourner, va dire à mon serviteur que je lui donne 15 années de plus. 15 années de plus. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu dit, je ne t'oublierai jamais, en deuxième point, il est en train de dire, je vais manifester quoi? Ma fidélité à ton égard. Bien aimé, le Seigneur est fidèle. Yes. La fidélité de Dieu. Tout peut sembler bizarre, mais il est fidèle. On peut t'humilier, il est fidèle. On peut te rejeter, il est fidèle. On peut te blesser, il est fidèle. Alléluia. Amen. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Dieu ne te trahira jamais. Il est fidèle. Dans ta main avec le Seigneur. Il est fidèle. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur?
Et la fidélité de Dieu est un ensemble de deux âmes puissants dans le combat spirituel. La fidélité de Dieu est un ensemble de deux puissants âmes de guerre dans le combat spirituel. Maman, quand Dieu dit je suis fidèle à toi, il y a deux choses qui sortent dedans. Première des choses, la cuirasse. Psaume 91, affichez-moi le verset 4. Psaume 91, le verset 4. Quand Dieu te dit, je suis fidèle à toi, frère, ne crains plus. Écoutez-moi. Être dans le feu et puis être à côté du feu, on peut sentir le feu, mais ce n'est pas la même manière de sentir. Maman, quand tu es dans le feu, là, il te brûle. Quand tu es à côté du feu, tu sens la chaleur, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas parce que tu sens la chaleur du feu que tu penses que tu es dans le feu. Non, non, non. Ce que tu traverses aujourd'hui, il faut laisser ça. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouquet et une cuirasse. La fidélité de Dieu est une protection divine pour toi. La fidélité de Dieu. Il dit, il te couvrira de ses plumes. C'est-à-dire, Dieu te prend comme une poule. Alléluia. Comme une poule prend ses poussins et puis met sous ses ailes, le couvre avec ses plumes. Voici le fonctionnement de Dieu dans sa fidélité. Et dans sa fidélité, il est capable de sécuriser tes entrailles. Tu enfanteras. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi te suicides-tu? Pourquoi penses-tu que c'est terminé? Pourquoi tu penses que non, tes enfants vont rester comme ça? Pourquoi écoutez-moi. Je suis rentré dans une famille. Et j'ai regardé le père, il se plaint d'un de ses fils. Il a dit, lui là, il va travailler. Le père dit, lui là, oh, tu ne le connais pas d'abord, pasteur. Le père même l'a fini avec son fils. Il a fait, lui là, il a une grâce sur lui. Au Dieu te parle, le gars il est fonctionnaire. Or quand il rentre, il est comment? Il est tout le temps saoulé. Matin saoulé, à midi saoulé, le soir, tous les jours il est saoulé. Donc le père même ne courra plus. Alléluia. C'est comme ça Isaïe n'avait pas cru. Mais quand Samuel est arrivé, il dit à quelqu'un ici là, lui-même il est bizarre. Il n'est pas à vous ici. Écoutez-moi. Il dit, où est ton dernier fils? Il n'y a pas un autre. Il dit, non, il y a un. Mais il est en brousse. Frère, on dit tu es en brousse. Mais il y a un prophète qui va arriver dans la famille. On va aller te chercher parce que la solution est dans ta main. Amen. La solution n'est pas dans la main de tes grandes soeurs. Amen. La solution n'est pas dans la main de tes grands frères. Amen. La solution est dans ta main. C'est dans ta main. Attends, toi-même pose-toi la question, comment ça se fait que lorsqu'il y a un problème, c'est toi, tout le monde appelle? Attends, c'est toi, tu es la petite soeur, bien le petit frère. Pose-toi la question. Ton voisin, il a l'argent, il est fonctionnaire, mais quand il y a un problème, toi, tu n'as rien à dire. Hey, sa femme vient, ma soeur, voisine, j'ai dit, oh, il mange bien, il dort bien, il y a voiture, il y a tout. Mais quand c'est chaud là, ma soeur, j'ai dit, oh, tu as la matière. Ah non, je dis tu as la matière. Tu as la matière. Je préfère un homme qui a la matière qu'un homme qui a tout. Il y a des gens qui ont tout, n'ont pas la matière. On cherche les gens qui ont la matière. Ah oui, va être ta voiture, mais tu as la matière, ça marche. C'est que les gens ont oublié, la voiture vient de la matière. Ce n'est pas la matière qui envoie la voiture. C'est la voiture qui envoie la matière. C'est le contraire. Le monsieur est posé, alléluia. Mais quand il te regarde, c'est que toi, tu es la solution à son problème. Attendez, pourquoi maintenant les présidents dans le public, là, ça va voir les pasteurs? Il sait qu'il a tout le pays dans sa main. Il y a un qui ne peut pas avoir la révélation de Dieu. Il y a un qui a ça, qui peut lui donner ça. Ah oui.
Donc toi chrétien, ne te lamente pas. Dieu sait qu'il y a un qui a tout, mais qui n'a pas la matière. Donc le silence, là, il est en train de te préparer. Le temps convenable, le temps, kairos, le temps prévu par Dieu. Quand le temps arrive, il te soulève et puis te met en contact avec la personne. C'est là qu'on va arriver dimanche. Ça, c'est demain, on va prêcher ça. Écoutez-moi. J'ai dit, l'Éternel ne t'a pas oublié. Sois tranquille. Sa cuirasse est là. Son bouclier est là. Sa protection. Quel est le rôle d'une cuirasse? La cuirasse, c'est comme un treillis. C'est une armure. Ils mettent à partir d'ici comme gilet par balle. Et puis ça prend jusqu'ici. Il y en a, ça descend. Il y a pour le genou, il y a pour le coude et tout ça. C'est ça la cuirasse. C'est un vêtement, mais en acier. Donc quand on tire, ça frappe dessus, ça tombe. Le bouclier, lui, il est là comme ça. Tu as vu Chaka Zulu, non? Ce qui tient là, et puis plomb bloqué là. C'est ça le bouclier. C'est ça les... On est d'abord comment? Les Israélites ont regardé. Et ils ont fabriqué une arme qu'on appelle le bouclier de David. Quand il tire ton missile, lui il relaye pour lui, ça croit ton couteau là dans l'air, ça détruit ça, ça n'arrive même pas à la zone où ça doit arriver. Quand tu tires 15, vous comprenez non? Tu tires 15, lui il tire pour lui, ça détruit pour toi. Tes 15 après, c'est un qui va descendre. Sinon le reste, les 14 restent dans l'air. C'est ça le bouclier. Bien aimé, la fidélité de Dieu est une cuirasse et un bouclier. N'oublie jamais ça. Quand Dieu dit je suis avec toi, c'est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu. Bien aimé, un homme peut être infidèle. Ta femme peut être infidèle. Mais Dieu ne sera jamais fidèle à toi. Yes. Sauf si toi-même tu déconnes. Et la Bible même dit, même le péché là, Dieu a ses regards sur lui. Regardez un tel Dieu. Il aime qui? Le pécheur. Aïe! Ouh! J'ai dit, oh, tu es sûr que le diable aime les gens qui lui désobéissent? Il faut aller faire Zamou. Il te dit, ça ne fait pas, tu fais, tu meurs. Le diable n'a pas compassion. Le diable n'a pas sentiment. Le diable. La différence Dieu et le diable. Regardez la fidélité du diable. La fidélité du diable te dit ça, là, tu as fait un totem. Si tu mets ça à où est? Le jour tu t'es trompé. Quand tu finis de manger, on dit la fait accident, elle est morte. Vous comprenez? Mais pour Dieu, quand tu te trompes, il se met loin et puis il te regarde. Il ne t'équipe pas de ses yeux à cause de sa fidélité. Écoutez-moi, c'est à cause de la fidélité de Dieu que Dieu là, il est tellement fidèle. Et à l'intérieur de sa fidélité, il y a ce qu'on appelle la cuirasse. Aucune âme ne te touchera. Alléluia. Amen. Tout ce qui sera lancé contre toi sera dévié. À cause du bouclier, pour esquiver. Je prophétise et je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, que tout en forgé contre toi soit sans effet. Amen. Que toutes les flèches qui sont lancées contre toi, que toutes ces flèches soient bloquées, soient déviées dans le nom de Jésus. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi un amen bien. Amen. C'est pourquoi il dit, je t'épargnerai au coup de l'épée, des balles, au coup de quoi? De la guerre. Il dit le coup des épées et des armes. Pendant quoi? La guerre. Il dit, je vais t'épargner. Regarde ton voisin. On se retrouvera ici tous les dimanches. Tu ne mourras pas. Dis à ton voisin, le bouclier de Dieu est sur toi. Non, dis à ton voisin, il n'a pas compris. Le bouclier de Dieu est sur toi. Amen. La main de Dieu est sur toi. La fidélité de Dieu est manifestée. Alléluia. La Amen. fidélité de Dieu. Crois aussi fort que Dieu est fidèle. Yes.
En 2012, c'était chaud. Le Seigneur dit, bon, tu sors, tu vas faire 3 jours ici pour prier. Il dit, ah, frère. Ah, quand tu sors, tu viens. Il dit, ah, oh là, c'est chaud, hein. Seigneur, bon, tout le monde a mis dedans. Ils sont en train de finir les pastas. Donc moi aussi, il met dedans. Il dit, tu ne bouges pas. Frère, je suis calé. Il dit, ah, un jour, tellement ça chauffait, parce que c'est derrière ma maison, ça se poursuit. Tellement c'était chaud, il a filé bagarre la nuit là. Oh, le monsieur m'a dit, je suis fidèle, il ne faut pas bouger. Mais souvent, il y a la chair qui se manifeste un peu d'une manière. Donc, je regarde, ah, tchou. Et ce qui va me frayer, le lendemain, je sors. J'arrive quelque part là où je ne vais pas citer. Ils ont brûlé quelqu'un vif. Ça veut dire qu'ils sont arrêtés, puis le gars est en train de brûler. Puis je le regarde. Et puis le corabé me regarde jusqu'à. Il dit, monsieur, vous passez, vous n'êtes pas concerné. Je dis la fidélité de Dieu. 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 Là, oh frère. Il me regarde, il dit, monsieur Patéo. Je dis, je vais à quel quoi? Il dit, passez. Je peux voir un peu dans le sac. J'avais un petit sac blanc-noir. J'ai gardé le sac en souvenir, frère. Ça y est là encore. Je dis, passez, monsieur, vous n'êtes pas concerné. Le gars est en train de brûler. Et j'arrive à la maison, je suis couché, j'ai réfléchi. J'ai dit, attends, j'ai défait mes bagages. Je ne vais plus quelque part. Si je ne suis pas mort dans ce que j'ai vu là, je ne sors plus. Femme là m'appelle. J'ai dit, tu quittes pas, non, faut quitter. Moi, de parler. Frère, il y a ce que j'ai entendu et puis il y a ce que tu n'as pas entendu. Je suis resté tranquille, j'ai défait tous mes bagages et déposé. J'ai dit, bon, un homme une fois. J'ai pris, le gars aussi, il n'a pas pitié de moi. Il dit, va à la rivière, tu as pris. Il dit, hé, assois. En moi, c'est encore, tu n'as pas vu ce qui était arrivé sur la route là. Tu l'as dit, tu m'as dit, j'allais prier pour un gars là. Je suis allé, quand il venait là, tu n'as pas vu ton prier le monsieur là vif. Il dit, j'ai dit, va, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera, c'est moi l'Éternel qui t'envoie. Appelle ma fille, dis-lui. Frère, je l'appelle dans la révélation. Pam, 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 pam. 2 jours après la révélation confirmée, elle m'appelle dit, ah, c'est confirmé. Hein. La personne dit de te devenir, tu as fait 3 jours. Oh, le Seigneur m'a dit, tu iras faire 3 jours. Sans qu'on ait rien, on n'a rien dit à la maman. Mais elle dit, je l'ai seulement dit, ils vont t'appeler. Et puis ils vont te poser une question. Tu es marié? Il faut dire oui. Il y a quelqu'un dans ta vie, un mari, non? Il faut dire oui. Deuxième question, il est où? Il faut dire à Bobo. Il ne faut pas avoir ici à Bobo. À Bobo, à quoi en plus? Oui, on te dit là, vous êtes quitté. Je viens avec une autre révélation que je vais vous donner. Maintenant, la dame dit, mais il fait quoi, Bobo? Bobo, tu les gens, tu les gens. Tu les gens. Il dit, Dieu lui a dit, il n'a qu'à rester là-bas. Elle dit, ah, bon, il faut dire qu'il a fait 3 jours au moins. Frère, la révélation confirmée. Tout ce qu'elle dit à maman, là, ça arrive, tac, tac, tac. Elle n'a rien dit. Hein. Quand moi, elle donne la révélation assise, un matin, la dame même l'appelle pour lui dire, voici ça, voici ça. Viens, elle est venue, dit, voici, voici. Dis-lui de venir faire 3 jours. Frère, la fidélité de Dieu. Je pars avec un de mes amis, qui est pasteur encore aujourd'hui. Pendant la nuit, le Seigneur me dit, tu partiras. Je suis arrêté à la gare devant la pharmacie santé à Bobo là. J'arrive là, c'est là, on prend le roi pour aller en Gré, Rivera, machin, je suis arrêté. Et puis je suis arrêté dans la vision, premier véhicule. Il y a un monsieur qui a m'a dit, il ne faut pas monter. Deuxième véhicule, il y a un monsieur qui me dit, il ne faut pas monter. Troisième véhicule, il y a un monsieur qui me dit, monte, maintenant tu peux monter. J'arrive à la gare. Les mêmes couleurs de voitures que j'avais vues dans la vision la nuit. Ce sont les mêmes couleurs de voitures qui sont arrêtées. Et puis il y a 3 voitures, il n'y a pas plus. Frère, tu vas écouter la révélation bien, tu vas avoir peur des balles. Tu t'imagines ce qui s'est passé à la gare, non? Mais dans ça, je suis arrêté. Puis tu vois, ça se poursuit, mais je suis arrêté. Je tremble un peu, mais bon, enfin. Le gars là m'a dit, il ne faut pas avoir peur, donc je me ressaisis à un moment donné. Tu regardes,
2 minutes, 5 minutes après, il y a un calme, puis on revient encore, puis on est là. Mon frère, je suis là, puis je regarde. 3 voitures. Mon gars dit, non, on va monter, ils sont en train de tirer. J'ai dit, au moment où on arrive, fais. Il dit, on va monter. J'ai dit, je ne monte pas. Il dit, ouais, si tu montes, tu meurs. Il est descendu, il trempe sur lui. Nous deux, on a arrêté. Le Nyamolo dit, monsieur, vous ne montez pas? D'accord. Vous allez rester ici. 3e là, c'est pas maintenant que ça va partir. 1er va partir, 2e. J'ai dit, ouais, j'attends le 3e là. L'ange m'a dit, attends le 3e. Tu t'amuses, tu meurs. Malgré les tirs, je suis arrêté. 1er est parti, chargé. 2e chargé. 3e, neuf frère, j'ai rentré. Mon gars est rentré en état. Frère, on arrive à Engrais Pétro-Ivoire. Les 2 premières voitures qui étaient derrière nous, on les a arrêtées, ils ont abattu tout le monde. Nous, on a été épargnés. La fidélité de Dieu. Quand Dieu dit je suis fidèle, quand Dieu manifeste sa fidélité, frère, n'aie pas peur. Quand Dieu dit je suis fidèle, je suis là, n'aie pas peur. Tu trembles pour aller où? Tu dois pleurer, il faut pleurer, mais il est fidèle. Ce n'est pas parce que ton papa ne t'aime pas qu'il te frappe. Il te frappe, c'est pour te donner une correction. Mais ton amour est dans son cœur. C'est comme ça la fidélité. Il est fidèle, mais tu pleures. Ah oui? Vous pensez que non? Dieu, comme on dit, Dieu est fidèle, donc tout glisse comme tu es sur les rails, comme un train. Très bien, il a oublié de pomper pour avancer. Ils sont tous morts. Ils sont morts. La voiture est garée là. Ils sont morts. Ils les ont tués. Ils ont fait quoi? Moi, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le 11 avril, c'est le même jour là, ils ont arrêté le président Gbagbo. Le même jour. Vous jouez à la vie. Frère, ton Dieu est tellement puissant et redoutable. Il est à tes côtés, il ne craint pas. Il est avec toi. Il y a des choses qui peuvent t'arriver, c'est pour t'enseigner. Maintenant, toi qui as honte de dire que tu es à Bobo là. C'est pourquoi? Je suis un bobolais complet 100%. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je suis un bobolais complet 100%. La Bible dit, le jour où ils ont pris Moïse, mon fils, tu comprends non? Je viens à la révélation. Le jour où ils ont pris Moïse, ils sont allés déposer Moïse sur l'île. C'est le jour où la fille de Pharaon dit, aujourd'hui je ne n'aille pas dans la piscine, j'allais nager dans le Nil. Il n'y a pas un jour avant où on a dit la fille de Pharaon allait nager dans le Nil. Vous avez une fois vu ça dans la Bible? C'est le jour. Je dis bien le jour. Le jour. Où on a pris le petit Israélite, Moïse, sans défense, dans ses pleurs. Il n'y a rien. La Bible dit, c'est le jour où on a pris le petit, on allait le déposer. Où ça? Sur l'eau. La fille de Pharaon, la fille du président de la République, elle dit ce jour-là, de nage pas dans la piscine. Je vais descendre. Frère, à cause de ce que tu as de ta destinée, il y a des gens qui vont quitter aux États-Unis, venir te trouver à Bobo ici, à PK18. Yes. Amen. Attends, tu ne crois pas? Quand tu as la semence de Moïse en toi, les gens sont obligés de quitter aux États-Unis, de quitter en France, quitter en Allemagne, en Belgique, venir te trouver ici. Et puis c'est ici que le problème soit réglé. Yes. Amen. Il y a une maman qui devrait voyager. C'était compliqué, alléluia, elle n'est pas en Allemagne. C'était bizarre, c'était compliqué. Frère, la solution, ce n'était pas au Cogodi. La solution, ce n'était pas en Engrais. La solution, ce n'était pas à la Rivera. Il y a des hommes de Dieu là-bas. C'est ici, dans ce petit bureau, que la chose s'est réglée. Aujourd'hui, je ne t'ai pas les partis, ça fait des années. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça aujourd'hui? Après qu'à ici. Pourquoi tu as honte de dire que tu as PK 18? Et puis après,
Je suis à Bébroukoua même. J'ajoute ça. Ça dit là, c'est au fond de la forêt. Je suis là. Bien aimé, écoute-moi. Tu n'aimes pas, mais tu vas venir manger. Oh, tu n'aimes pas, mais tu viendras me trouver ici. Aïe. À cause de Moïse, le jour là, la fille de Pharaon dit, je n'aille pas dans la piscine. Piscine là, c'est trop propre. Il descend dans la boue. À cause de toi, il y a des gens qui vont quitter dans leur duplex, ça vient te trouver à Bobo. Ou pas que m'amuse? Ils vont chercher la solution partout, maman. Ils ne vont pas trouver. C'est le jour où ils vont te voir dire, hé, petit modèle. Mais tu étais où, paysan? Il y a longtemps, je te cherchais. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est là qu'il dit, mais attends, mais paysan, mais c'est pas mal, hein? Il y a longtemps, ta vie. Moi, j'avais deux de mes filles qui étaient dans le groupe musical. Un jour, je vois un homme de Dieu qui apparaît. Il dit, j'ai fait un son, je ne te connaissais pas, mais maintenant, il t'a vu. Et dans mon son, je suis venu, et puis il est très fort chez toi, ici, je me suis marié. Il a dit, ah. Et puis, il a décrit la fille, des cheveux jusqu'en bas. Stéphanie. Vous avez connu Stéphanie, sinon? L'homme de Dieu, il m'a décrit. Il décrit la fille, puis moi, je me suis dit, il est froid. Je ne crois pas que Dieu peut révéler des choses dans les détails comme ça. Il vient maintenant à un mariage. Vous savez, Dieu est tellement fort. Ce jour-là, Dieu veut la présenter. C'est elle qui fait louange. Il a dit l'homme de Dieu assis au mariage. Comme dans son son, il était venu vraiment au mariage. Ici. Et puis ce jour, il a assis là. C'était là, il a assis là. Il regarde, il y a le modèle qu'il a vu dans son son. Le modèle en train de faire louange. Lui-même, il a assis dans son corps, ça fait gnam gnam. Et puis il est là, il regarde, il ne comprend pas. Quand le culte est fini, Marie est fini, dit le père. Je dis oui, ben, j'ai vu le... Aujourd'hui, ils sont légalement mariés. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Il est quitté quelque part là-bas, il veut prendre ça à Bobo, à PK18, et puis il est parti avec. Ton tour va arriver. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Les gens vont quitter aux États-Unis, venir goûter. Ils vont quitter en France, venir goûter. Ils vont quitter en Allemagne, venir goûter. Ils vont quitter dans le coin hyper là. C'est chez toi, il y a la solution. Yes. Frère, il y a un petit qui est aux États-Unis aujourd'hui. Ses parents sont diamantaires. Tu sais où la situation s'est décantée? À Bobo, PK, Église Siloé, Église Protocole, Tam Siloé, ancien Siloé. Où il n'y avait pas tol là. On était sous bâche. C'est là. L'ainsi pas l'Éternel est sorti. Le gars me regarde, il tremble, un jeune musulman. Au Dieu te parle, il est aux États-Unis. Ses parents ont l'argent, fatigués, mais il cherchait moi, ça ne passe pas. Il ne sait pas parler français, il ne sait pas écrire. Mais le jour, il allait faire un entretien en anglais. Il ne sait pas quel ange qui a parlé anglais là pour lui. Je ne sais pas quel est l'ange qui a parlé l'anglais pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Yes. Le petit il ne sait pas parler français, il ne sait pas lire. Mais le jour, il est rentré à l'ambassade aux États-Unis. Pendant l'interrogatoire, quel est l'ange qui a parlé l'anglais pour lui? Cet ange-là aussi parlera à ta faveur. Je dis, cet ange parlera pour toi. Yes. Cet ange, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Quand le temps arrive, bien aimé, Yes. quand le temps arrive, frère, il m'appelle, dit papa, il dit oui, il dit je suis à l'aéroport. Et non, il avait peur, il est troublé, il dit ah, je dois aller faire l'entretien, bon, je ne comprends pas français. Petit silo ici, il a assis, petit poteau, on sera nous deux dans le visage. Il dit petit, tu es parti. Il dit ah, il dit tu vas partir. C'est le prophète qui te dit ça. Un matin, on dit entretien, m'appelle, il dit il ne faut pas trembler. Il arrive, anglais la sort. Frère, le Saint-Esprit parle quoi? Quand tu parles d'anglais, il parle plusieurs langues. Il parle tout. Les langues. Il parle tout. Diversité. Quand on a dit diversité de langues, on a dit 4. On a dit 5. On dit divers. Si tu es coincé là où tu dois parler en anglais, le Saint-Esprit va parler pour toi. Hey! Ya. Il arrive, on lui pose question en anglais, il répond. Yes. Il finit puis m'appelle. Il dit, hey, je parle anglais. Hein?
Moi-même, je ne comprends pas. Il dit, tu es déjà parti. Au lieu de pas, il est parti, il est marié. Good morning. Tu comprends, non? Yes. Frère, il y a les témoignages. Hein. Il y a un qui était ici. Il y a un qui était ici. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a fait des choses, frère. Je crois à la fidélité de Dieu. Yes. Je vous dis la vérité. Amen. Regardez, le gars vient. Il a fait les papiers avant de venir. Son nom est sorti à l'ambassade. Depuis, il n'est pas parti. Oh là-bas, là. Quand tu ne vas pas, on embrasse ça. Tu comprends, non? Quand tu reviens encore pour vouloir faire, on dit non, tu avais déjà fait un truc comme tu n'es pas parti, c'est fini. Tu es écarté. Et puis le prophète Eugène, c'est son ami, il vient à lui. Vrai ou faux? Vous étiez là, non? Il vient, lui, le petit vient à la réception, il parle, il est petit. J'ai un Dieu qui est capable d'effacer ton nom dans l'ordinateur des Américains. Il dit, ah, j'ai dit oui. Frère, 7 jours de jeûne à eau, sans manger, on boit l'eau, nous deux. Quand on a fini, je lui ai dit, donne-moi 3 jours encore, j'ai pris. Toi, tu es le fils, fais 7 jours, le père va faire 10 jours. J'ai fini mes 10 jours, je l'appelle, il dit, va, ton nom est effacé à l'ordinateur. Il dit, non, j'ai dit, ton nom est effacé. J'ai dit, tu ne crois pas, va. Demandez au prophète Eugène, c'est son ami, c'est lui qui me l'a envoyé. Il arrive dans ce dossier. On introduit son nom, il est là, il tremble. On met son nom, l'ordinateur prend. On met le premier prénom, l'ordinateur prend. Le dernier prénom, l'ordinateur prend. Il veut crier, elle voit crier. Ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas, reste tranquille. Il veut crier déjà devant la femme là. Il m'appelle, dit, ah le vieux, il a failli crier. Hein. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, il ne faut pas crier. Donc je me suis calmé. Il sort, il m'appelle, il dit, il est content. Aujourd'hui, je te parle aux États-Unis, il travaille là-bas, il a la voiture, il a tout ça là. La fidélité de ton Dieu. Frère, le monsieur là, il est fidèle. J'ai vu des choses dans le ministère, frère. J'ai vu des choses. Hein. J'ai vu. Dieu m'a fait expérimenter des choses. Donc, il faut laisser pour toi là. Alléluia. Amen. Il y a une maman qui est venue ici, m'a dit non, mon Dieu est passé, je dois accoucher depuis là, ma chère. J'ai dit, où est ton carnet? Elle dit, il y a oublié à la maison. J'ai dit, mais un carnet là, ils écrit quoi dedans? Elle dit, ils écrit dedans qu'ils vont faire césarienne. J'ai dit, le Dieu que tu es venu voir ici là, tu ne le connais pas. Mardi, elle a accouché quand? La nuit de mardi, quand elle est quittée ici à mercredi nuit, elle a accouché à la maison. Elle avait peur, ils vont la déchirer. Elle a accouché à la maison. Je parle de mardi hier, avant-hier, là. Mardi. Il y a une dame qui est venue ici. Son enfant n'a... La maman, excusez-moi. Hein. Son enfant n'a pas sexe de femme. La forme est là, mais il n'y a pas d'orifice. Le témoignage sur YouTube, Facebook, partout. Frère, quand elle m'a donné l'enfant, j'ai pris l'enfant, je viens de déposer ici. En plein mardi. Rabba Shakaya. Parlez sur l'enfant. Quand j'ai fini de donner l'enfant, maman, tiens, va vérifier. Qu'elle a fait quoi? Elle s'est gâtée. Elle-même, elle a pu l'onction tomber chez encore les enfants. L'enfant a terre, mais la tête, chacun lutte à l'onction. Dieu est fidèle. Si Dieu peut créer le sexe d'un homme, si Dieu peut créer le sexe d'un homme, toi, pour ton problème là, c'est comment? Ton problème là, c'est comment? Et puis tu pleures, tu gémis. Il te dit ce matin, il est fidèle. Alléluia. Il est. Dieu opère des délivrances et des guérisons terribles. Israël court, sont arrivés, voilà la mer rouge. Dans sa fidélité, il est là, il dit, oh, les enfants même me connaissent même. Souvent quand tu pleures, Dieu vient à la chambre, il dit, attends, Martine même là-haut, est-ce qu'elle me connaît même? Elle pleure pourquoi même? Il regarde comme ça, il dit, ah mon fils Jonas, tu pleures. Est-ce que tu me connais? Frère, écoutez-moi. La différence entre deux pierres qui sont tirées par le lance-pierre se détermine par la longueur de la façon dont tu peux venir en arrière. Qui a compris ce qu'il a dit là? Bon, vous n'avez pas compris. Il dit,
La distance qu'on met caillou dans lance-pierre là, la distance que le caillou va parcourir là, dépend de la distance dont on a tiré le caillou pour venir en arrière. C'est ça. Pourquoi Dieu te tire pour aller bien en arrière, toi tu pleures. Tu sais où va t'envoyer? Ah, tu n'as pas encore compris. Dieu doit t'envoyer derrière, tu pleures. Regarde où tu vas arriver. L'autre il a tiré petit, quand il a laissé se tomber là. Maintenant quand il a tiré fort, quand il lâche, tu t'en vas devant. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on entend de lui? Dieu est fidèle. Je dis le fidèle. Attends, tu as le caillou, quand tu as tiré, laisse. Les gens là, paix, c'est tombé là. Maintenant, depuis là, le premier parti, mais te tire toujours. Calme-toi. Calme-toi, il n'a qu'à te tirer. Calme-toi, il n'a qu'à te tirer. Bien aimé, écoute-moi. Attends, voici une erreur que vous faites que vous n'avez jamais comprise. Attends, viens. Tu vois, nous deux on est ici, non? Et puis tu es en train de marcher. C'est parce que tu bouges, tu penses que je suis en retard. C'est parce que tu bouges que tu penses que je suis en retard. C'est parce que tu bouges que tu penses que j'ai reculé. Si je suis à ma même place, je n'ai pas encore reculé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand le monsieur là va me relâcher dans la lance-pierre, le bruit que tu vas entendre vers tes oreilles là, c'est moi qui suis passé. T'attends fou. Le bruit que tu vas entendre, c'est qui t'a dépassé là. Il ne faut pas aller derrière. C'est moi. Tu as dit au moment où tu partais là, il était en train de me tirer. Quand il me laisse, mon passage là, c'est vent, c'est bruit. Quand tu attends, je suis déjà arrivé. Assois-toi. Soyez tranquille, Dieu est fidèle. Ne pensez pas que Dieu n'est pas... Et dans sa fidélité, petit roi, la délivrance et la guérison, il est capable de le faire. Tu souffres de quelle maladie? Gloire à Dieu. Les piles sont fatiguées. J'ai une grosse voix, donc c'est normal. Écoutez-moi. Même à la phase terminale de ton mal, si Dieu peut relever quelqu'un qui est mort, qui sent, il revient à la vie. Et puis lui, toi tu es malade. De toi, Lazare, qui doit s'inquiéter? Non. Et là, comment tu es belle ce matin? Regardez votre bellesse. Regardez comment vous êtes belle ce matin. Regardez votre beauté. Où tu es assise là, si tu passes, maman, lève-toi. Regardez comment elle enchaîne. Maman, viens. Maintenant, quand la maman là, tu la regardes là, si elle te dit qu'elle n'a pas mis français, tu vas croire. Hein? Non. Voici la face cachée de Dieu. Dieu t'embellit, mais tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas encore compris que l'onction rend beau. Ah, je vois des gens que Dieu va rendre beau ici par l'onction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut chercher l'onction. L'onction te rendra belle. L'onction te rendra beau. Là où il y a l'onction, il n'y a que des bonnes choses. Les miracles, les guérisons, les signes et les prodiges. Dans sa fidélité, il les opère. Quand Dieu dit je ne vais pas t'oublier, il est en train de te dire, même les signes et les prodiges, je suis capable. La guérison, je suis capable. La délivrance, je suis capable. Je suis capable de pouvoir. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Maintenant, je vais te donner un secret. J'en ai parlé pendant le séminaire, le petit 4. La prière de supplication. Le secret dans ça, quand on atteint cette dimension de situation,
où il n'y a plus devant, il n'y a pas derrière. Il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. La prière n'est pas la prière de combat. La prière à faire, c'est la prière de supplication. Arrêtez, où mon tout est dur. Je taillade, on ne coupe pas quand c'est dur. On ne taillade pas quand c'est dur. Quand il n'y a plus d'ouverture, frère, on ne taillade pas, on ne coupe pas, on ne met pas quoi que ce soit. Il y a ce qu'on appelle la prière de supplication. Anne a regardé dans tout le... la détresse de Anne. Pendant combien d'années Anne est mariée, elle n'a pas d'enfant. Anne pleure. Elle cherche. La Bible dit, Pénina la mortifiait. Mortifier veut dire mort, mourir. Dans la tête de sa rivale, elle est morte, elle ne la considère pas comme une femme qui vit. Waouh! Quel rival! Quel rival satanique! Quel rival diabolique! La rivale, la coépouse de Pénina. Bon, je ne dis pas coépouse, c'est rival même. Rival. Mais coépouse, c'est un peu bon. J'ai embelli. Rival. La Bible dit, elle mortifiait. Mortifier Anne. Le mot mortifier, mort. Les choses que Pénina, ça s'appelle Pénina, les choses que Pénina faisait à Anne, c'était mieux même, elle va mourir. À cause d'enfantement. Au point où la Bible dit, lisez le livre de 1 Samuel. Vous allez voir l'histoire, 1 Samuel 2. Vous allez voir l'histoire. Au point où la Bible dit que Pénina, Elkana, le mari s'appelait Elkana. Elkana donnait ce qu'il donnait à Pénina, la donnait le double. À qui? À Anne. Mais à cause de la manière dont Pénina l'a mortifié là, elle trouvait ça comme insignifiant. À cause d'enfantement. Parce qu'elle n'enfantait pas. Sa coépouse là, ou bien, bon, coépouse là, mais c'est pas pourquoi le mot l'avait dans la bouche. Sa rivale là la méprisait dans une autre dimension. Non? Au point où la mort était mieux. Et puis elle était là, elle sentait, frère. La Bible dit, son mari voulait la consoler. S'il a donné 10 000 à Pénina, il donne 20 000 à Anne. Anne dit, ce que tu donnes est peu de choses devant moi parce que c'est pas ça. Frère, quand il semble que tout est fermé autour de toi, on ne fait pas prière de combat, s'il te plaît. Je vous donne ce secret aujourd'hui. Il y en a plusieurs exemples dans la Bible. Au moment où tout est compliqué, la Bible dit que voici le petit Gédéon. C'était compliqué. Il dit, mais Seigneur, tu as entendu, il a dit, j'ai taillé, j'ai bombardé, j'ai détruit. Tu as entendu ça? Il dit, Seigneur, fais grâce. Regarde ce qu'on subit là, regarde ce qu'on vit là. Seigneur, toi-même, tu ne vois pas ce qui se passe. Regarde. Ils ont tout gâté, tout est détruit. Mais le Dieu qu'on a dit qu'il était le Dieu des prodiges et des signes, là, il est où? La prière de supplication. Ça ressemble un peu à une prière d'adoration d'une manière où tu rappelles à Dieu sa puissance qu'il a manifestée au temps de Moïse. Sa puissance qu'il a manifestée au temps d'Abraham. Sa puissance qu'il a manifestée au temps de Jacob. Sa puissance qu'il a manifestée au temps d'Isaac. Sa puissance qu'il a manifestée au temps de Joseph. Sa puissance qu'il a manifestée au temps de Josué. Au temps d'Ézéchiel. Au temps d'Ézéchias. Au temps d'Élisée. Tout ce qu'il a fait à Sarah là. Seigneur, je supplie ta grâce. Fais quelque chose pour moi. On ne fait pas prier de combat quand on est dans cette dimension de situation. Au contraire, la prière de supplication, la Bible va dire, Anne est venue se mettre devant l'autel. Elle était couchée là, elle était en genoux là. La Bible dit, son âme, oh là là, la prière de supplication n'a rien à voir avec ta bouche. La prière de supplication est en relation avec l'état de ton âme. L'état de ton âme.
Bien-aimé, lorsque tu rentres dans la prière de supplication, c'est l'état de ton âme Dieu regarde. Dieu ne regarde pas l'état de ta bouche. Ce que tu dis dans ta bouche n'a rien à voir. C'est ton âme. Comment est-ce que ton âme est attristée? À quel niveau ton âme est attristée? À quelle dimension ton âme est attristée? Là où tu es couché, là, quand tu réfléchis, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Regarde ce que tu vis. Demain même, on te met à la porte de ta maison. Tu dis, mais Seigneur, c'est quoi Paul dit? Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Lorsque tu entres dans la dimension de la prière de supplication, c'est la dimension de l'état de ton âme que Dieu regarde. Dieu n'a pas besoin, non. Frère, quand on est dans la dimension de la prière de la supplication, souvent on n'entend pas ta voix. Ce sont tes lèvres, on voit seulement en train de murmurer. Mais ton cœur, ton âme est en train de parler à Dieu. Est-ce que Dieu peut trouver une femme ici ainsi? Est-ce que Dieu peut trouver une femme ici ainsi? En train de supplier la grâce de Dieu, en train de soupirer, il soupire, un soupir auprès de l'Éternel, un soupir, la Bible dit, pas des soupirs inexprimables, des soupirs qu'on ne peut pas exprimer, des choses qu'on vit dans son âme qu'on ne peut pas dire, des situations qu'on traverse que la bouche est petite pour parler. À ce moment-là, frère, on ne veut pas de prière de combat. Des choses qu'on met devant Dieu, mais la bouche est fermée. Dans ton âme, dans ton esprit, quelque chose se passe. Tu sens même que Dieu est en train de te faire monter dans ta prière, mais quand même tu es couché au sol. C'est là qu'on te confond à un fou. C'est là qu'on te confond à quelqu'un qui est malade. C'est là qu'on te confond à quelqu'un qui est ivre. Mais tu n'es pas ivre. Tu es ivre du Saint-Esprit. Tu es inondé du Saint-Esprit. C'est là que tu es couché là. Tes larmes coulent, mais ta voix ne sort pas. Tes mots sortent, mais ta voix ne sort pas. C'est à ce moment-là, frère, tu ne sens plus ton voisin qui est à côté. Tu ne sens plus ta voisine qui est à côté. Frère, vous êtes en groupe, mais tu as l'impression que tu es seul là. Parce que c'est un moment puissant, fort d'intimité avec le Seigneur. Bien, mais la prière de supplication n'est pas la prière que tu fais chez toi. S'il te plaît, chante ta façon de prier. Prophète Yahweh fidèle n'a pas un autre secret. Ce qu'il a, c'est ce qu'il t'enseigne. La prière de supplication est un moment, frère. Bien, mais c'est ton âme qui parle à Dieu. C'est-à-dire, c'est ton sang qui gémit devant l'Éternel. Pendant que tu es en train de parler, frère, tu es unique là, tu es couché là. Frère, ton mari peut te coucher à côté de toi. Ta femme peut te coucher à côté de toi. Tu ne sens pas la présence de ta femme. Tu ne sens pas la présence de ton mari. Tu sens la présence d'un Dieu invisible, mais visible dans